Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, élevé, loué et glorifié au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons nous entretenir un moment encore sur la parole de Dieu. Que le Seigneur nous visite puissamment et qu'il bénisse notre écoute au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous sommes dans le livre de Lévitique et nous sommes dans le livre d'Exode. Exode 15 à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Je lis. Exode 15. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent boire l'eau parce que l'eau de Mara était amère. Le goût de l'eau était amer. C'est pourquoi celui fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse et dit: que boirons-nous? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre une chose dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, le Seigneur peut te conduire là où il veut. Alléluia. Ta vie est dans la main de Dieu. C'est pourquoi il a le choix de te conduire où il veut. Et selon sa direction, selon le chemin qu'il a choisi pour toi, il se peut que tu passes par un chemin appelé désert. Alléluia. Mais la finalité de ta route n'est pas le désert. Alléluia. Dieu a fait quitter le peuple d'Israël avec en tête Moïse pour les conduire à Canaan. Alléluia. Soi-disant être la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Mais avant d'arriver à cette terre où coule le lait et le miel, Dieu a conduit Moïse à travers le désert. Alléluia. Ce désert-là, Dieu a pris dans le livre d'Exode 15, verset 22, il les a conduits vers le désert de Shur. Alléluia. Après 3 jours de marche, ils ont marché une journée, ils ont marché 2 journées. 3e journée, ils arrivent, il n'y a pas d'eau. 3 jours sans boire. Alléluia. Ils étaient là, il n'y a pas d'eau dans le désert. Alléluia. Il peut arriver dans la vie, tu peux être là souvent, tu marches. Tu as des situations vraiment compliquées, tu as des tensions financières, tu as des problèmes d'entrée d'argent. L'argent te manque. Oui, Dieu n'est pas étonné de cela. La route qu'il a préparée pour toi, c'est une route où cette saison-là, tu devais connaître un problème financier. Alléluia. Regarde Abraham. Abraham, à un moment donné de sa vie, il a connu ce qu'on appelle le désert. Il a connu ce qu'on appelle la famine. La famine est entrée dans la vie d'Abraham et cela l'a obligé à fuir, aller en Égypte pour aller chercher de la nourriture pour lui et sa famille. Alléluia. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Alléluia. Le chemin que tu prends, il peut y avoir des années où il y a des moments où tu as beaucoup d'argent, il y a des moments où tu n'as pas d'argent, il y a des moments où tu as des difficultés financières, il y a des moments où vraiment ça va, tu es stable financièrement, il y a des moments où également tu es en abondance financière. Donc ça dépend de la direction de Dieu, où Dieu veut t'amener, parce que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a choisis et c'est Dieu qui nous conduit. En fonction de sa direction, nous allons traverser des moments. Alléluia. En fonction de ces chemins, de ces voies, nous allons traverser des routes. C'est pourquoi il faut savoir que la route que tu prends n'est pas forcément droite. Alléluia. Mais l'objectif de la route que tu prends, c'est d'arriver à une destination bien précise, choisie par ton Dieu. Alléluia. Tu as un but. Tu as un objectif. Alléluia. Ne dit-on pas que la ligne droite est la ligne la plus courte? Oui, mais souvent, Dieu peut te faire contourner un chemin pour que tu ne prennes pas la ligne droite. Parce qu'en prenant la ligne droite, tu peux te tromper. Tu peux voir les choses facilement. Tu peux arriver vite et la bénédiction va te détruire. C'est pourquoi il permet à ce que tu contournes. En contournant, tout simplement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pour te faire contourner, c'est pour t'enseigner ses lois. C'est pour t'enseigner sa volonté. C'est pour t'enseigner sa direction. C'est pour t'enseigner quelles sont ses lois et ses commandements. Comment lui, il fonctionne comme Dieu. Et étant son fils, il est de son droit de t'enseigner ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Dieu est un Dieu
saint. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu qui est clair. Il n'y a pas de manigance avec Dieu. Dieu veut t'enseigner ce qu'il est. Dieu veut te montrer. Et c'est à travers ces chemins-là qu'il veut te montrer, t'enseigner avant que tu n'arrives dans ton but. Sinon, on dit quoi? La ligne droite est la ligne la plus courte. Alléluia. Donc, en prenant la ligne droite, tu arrives rapidement. Mais pourquoi il permet à ce que les enfants d'Israël contournent pour aller dans le désert de Shur, pour aller 3 jours après, arriver, il n'y a pas d'eau? Dieu sait qu'ils boivent. Dieu n'est pas au courant qu'ils boivent. Il sait, ce n'est pas lui qui a créé, c'est lui qui a créé. Il sait que tout le monde boit. Après 2 jours, après une journée sans avoir bu, 2 jours sans avoir bu, 3e jour, il faut boire. Alléluia. Dieu sait qu'il faut boire. Alléluia. Mais la Bible nous dit au verset 23 qu'ils arrivaient à un lieu appelé Mara. Ils ont trouvé l'eau, mais l'eau était amère. Alléluia. Ils arrivent où il y a l'eau. Alléluia. Premièrement, ils sont arrivés, il n'y a pas d'eau. Ils ont continué jusqu'à Mara. Ils arrivent à Mara, il y a de l'eau, mais l'eau n'est pas potable. Alléluia. Regarde. Ils arrivent, l'eau n'est pas potable, ils ne peuvent pas boire. Après 3 jours, l'eau est imbuvable, l'eau qu'ils ont trouvée. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à murmurer. Alléluia. En disant, Moïse, que boirons-nous? C'est toi qui nous as conduits ici. Voici le problème des gens. Alléluia. Voici le problème des gens. Quand la situation ne va pas, on ne murmure pas. On ne critique pas. On ne diffame pas. Non. On se met à genoux et on crie à Dieu. Oh Seigneur, voici mon problème. J'ai besoin de telle situation. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Dans la difficulté que je traverse, dans le problème que je traverse, j'ai besoin de ça. Voici mon problème. Oh Seigneur, Dieu créateur des cieux et de la terre, envoie des solutions pour mon problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont murmuré contre Moïse. Moïse, tu ne sais pas que l'eau là n'est pas buvable. Tu ne sais pas qu'on ne peut pas boire l'eau là. Si on boit l'eau là, on va mourir. Tu ne sais pas qu'on a soif. On a fait 3 jours, on n'a pas bu. Et puis on vient, l'eau là n'est pas bonne. Où est-ce que tu nous conduis même? Hein? Nous, on n'aime pas ça. Aïe. Ils ont murmuré. Ce n'est pas la bonne solution. Murmurer n'est pas la bonne solution. Non. Pourquoi murmurer? Demande à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ça. Voici mon problème. Seigneur, envoie des solutions à mon problème. Verset 25. Moïse, quand il a entendu ça, il n'a pas cherché problème. Lui, il a crié à Dieu. Seigneur, voici le problème que traverse le peuple. C'est ce que le peuple devait venir faire. Il n'y a pas venir faire bagarre avec Moïse. Ne faites pas la bagarre avec vos leaders. Ne faites pas la bagarre avec vos responsables. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi la situation est comme ça. Ils sont conduits et ils marchent. Voici qu'il y avait des problèmes d'eau. Ils ont dit à Moïse et Moïse a commencé à intercéder pour le peuple. Il a dit, Seigneur, voici nous avons des problèmes d'eau. Aide-nous. Et immédiatement, regarde le verset 25. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Et c'est là que l'Éternel donna à son peuple des lois et des ordonnances. Et c'est là qu'il le mit à l'épreuve. Alléluia. Il lui a montré un bois qu'il a jeté dans l'eau. Tout à coup, brusquement, comme dit quelqu'un, l'eau est devenue douce. Tout le poison qu'il y avait dans l'eau, tout le venin qu'il y avait dans l'eau, tout ce qui rendait l'eau impure a été absorbé par ce bois-là. Et ce bois-là symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus vient dans ta vie, il enlève ton péché. Il efface ton nom du livre de la mort. Il te délivre de Satan et de ses agents. Il te délivre de la maladie, de la pauvreté, de l'échec. Et il inscrit ton nom dans les livres de vie. Et il te comble de ses grâces. Il te comble de ses bénédictions. Tu as besoin de Jésus, mon frère. Tu as besoin du Seigneur Jésus pour guérir ce cancer. Tu as besoin du Seigneur Jésus pour guérir cette hypertension.
Tu as besoin du Seigneur Jésus pour te délivrer de cette fibrome. Tu as besoin du Seigneur Jésus pour te guérir de cette tension. Oui, tu as besoin du Seigneur Jésus pour te guérir de ce cancer. Tu as besoin du Seigneur Jésus pour opérer la délivrance dans ta vie, pour guérir le diabète, pour guérir les problèmes de rein. Oui, ce problème d'insuffisance rénale. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Il va te délivrer, il va te guérir, il va inscrire ton nom dans les livres de vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Oui. Moïse, Dieu a montré à Moïse, voici le bois, jette le bois dans l'eau. L'eau deviendra pure, le peuple boira. Et c'est ce qu'il s'est passé. Alléluia. Tu as besoin de Jésus pour guérir ton esprit, ton âme, pour te délivrer de ces autels, pour se délivrer de cette idole, de ce fétiche. Tu as besoin du Seigneur Jésus pour te délivrer. Oui, tu as besoin du Seigneur Jésus. Tu as besoin du Seigneur Jésus. Tu as besoin du Seigneur Jésus. Jésus-Christ intervient dans ta situation. Jésus-Christ intervient dans ta vie. Si tu es prêt à le recevoir, il va rendre ta vie douce comme cette eau. Oh Seigneur, Dieu rendra ta vie douce comme il a fait pour ses enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Et il dit le verset 26. Verset 26, il dit quoi? Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu dit, si tu acceptes le Seigneur Jésus, alléluia, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si tu gardes ses commandements en toi, il te gardera, il te protégera. Tu ne seras plus frappé d'infirmité, tu ne seras plus frappé de maladie. L'Éternel lui-même est le Dieu qui va te garder, qui va te protéger et qui va te guérir. C'est clair, c'est net. La parole de Dieu, oui et amen. Elle est oui et amen. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. Tu vas voir toutes ces batailles-là, tu vas les remporter. Ta société a des problèmes actuellement. Donne ta vie à Jésus. Confie cette société à Dieu. Tu verras ce que le Seigneur fera. Ne crains pas, laisse ça. Laisse ce que les gens te racontent. Écoute ma voix ce soir. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi de ta position. Confie ce problème à Dieu. Si Dieu peut ouvrir ton oreille, ton entendement, puisse Dieu ouvrir ton entendement pour que tu comprennes ce message, puisse Dieu ouvrir ton entendement pour que ce message puisse saisir ton cœur maintenant. Partout où tu m'écoutes, reçois la délivrance, reçois la guérison, écoute la parole de Dieu et sois délivré maintenant. Écoute la parole, que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit guéri. Donne ta vie à Jésus. Écoute, si tu peux seulement écouter, le Seigneur te visitera. Confie ton problème à Dieu. Confie cette situation à Dieu. Confie cet enfant à Dieu. Cet enfant rebelle qui ne t'écoute pas, qui sort, qui peut faire 3 jours dehors, tu es inquiète, tu es soucieuse. Donne cet enfant à Dieu. Confie la situation à Dieu. Alléluia. Confie ce problème à Dieu. Jésus va rendre ta vie douce. C'est le seul qui n'échoue pas. C'est le seul qui n'échoue pas. Il va rendre ta vie agréable. Alléluia. Verset 27. Quand ils ont quitté Mara, ils ont bu l'eau. Ils sont arrivés à un lieu qu'on appelle Élim. Le lieu de l'abondance. Le lieu de la bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 27, ils arrivaient à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Qu'est-ce qu'un aveugle veut si ce n'est pas voir, si ce n'est pas des yeux pour voir? Les enfants d'Israël voulaient boire. Ils voulaient de l'eau paisible, douce. Dieu les a fait quitter
il les a fait quitter Élim. Arrivé à Mara, l'eau était bizarre. Ils ont jeté du bois. L'eau est devenue douce. Dieu a dit non, c'est pas ici. Buvez. Mais continuez la route. Ils ont continué, ils sont arrivés dans un lieu qu'on appelle Élim. Élim, il y avait des palmiers, 70 palmiers et 12 sources d'eau. L'abondance. Ils ont bu, les chevaux ont bu, ils ont pissé, ils ont rebu, ils ont pissé, ils ont rebu à volonté. La source était intarissable. Ils ont bu à volonté. La Bible dit ils ont campé là. Ils se sont reposés. Ils ont oublié où ils ont quitté. Alléluia. Dieu te bénira. Dieu te visitera. Dieu guérira ce mal dans ton cœur. Tout ce mal dans ton corps. Oh, Dieu te guérit. Je ne sais pas quelle douleur te fatigue. Quelle est la douleur qui te fatigue actuellement? Quel est le problème qui te fatigue actuellement? Je confie cela à Dieu maintenant. Reçois la solution de ton problème. C'est un problème de santé. Que l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, te visite et te guérisse où tu es. Au nom puissant de Jésus. C'est des problèmes financiers. Que le Seigneur ouvre les portes et te bénisse abondamment. Et que tu te souviennes que c'est l'Éternel qui t'a béni et que tu lui donnes sa part. Au nom puissant de Jésus. Oui, souviens-toi de l'Éternel. Quand l'Éternel t'aura guéri, quand l'Éternel t'aura délivré, ne rejette pas. Ne prends pas la bénédiction et puis fuir. Parce que la bénédiction va t'arriver. L'ennemi va venir mettre sa main. Quand tu auras la bénédiction, quand tu auras l'exaucement, retourne rendre grâce à Dieu. Quand Jésus guérissait les malades, les paralytiques, les aveugles, il leur dit, va voir le sacrificateur, accomplit le rite qui était lié à ça. Et il partait, accomplir les rites. Certains revenaient rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Jésus pour avoir été guéri. C'est pourquoi, quand le Seigneur te visitera, ne sois pas ingrat. Rends grâce à Dieu. Reviens rendre grâce à Dieu. Viens rendre grâce à Dieu. Je vois le Seigneur ouvrir les portes de voyage pour toi. Oh, le Seigneur, quelle que soit la destination où tu veux aller, ce visa qui est bloqué, le Seigneur ouvre la porte pour toi maintenant. Le Seigneur ouvre la porte pour toi maintenant. Le Seigneur ouvre la porte maintenant pour toi. Toute chaîne avec laquelle l'ennemi t'avait lié, je te détache au nom de Jésus. Je te détache au nom de Jésus. Je te délie au nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde et te protège au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Bye bye. À la prochaine.